Merci d'être aussi nombreux ce soir ici à la Cité pour nous soutenir, mais surtout pour démontrer aux autres, mais surtout démontrer à la Guadeloupe que Capesterre a véritablement envie de changement. Capesterre a soif de changement. Écoutez, et bien, il retourne sur les lampadaires. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons absolument faire de la mission locale le guichet unique d'insertion. Et nous devons aussi proposer, Manuel et moi, à l'Assemblée départementale, dans la commande publique de l'Assemblée départementale, eh bien, des chantiers, des clauses d'insertion, pour accompagner notre jeunesse, pour accompagner les jeunes de Capesterre-Belle-Eau, parce que nous avons un taux de chômage de près de plus de 60%. Nous devons aussi, et j'ai entendu cet après-midi, ou ce soir, Béatrice Atilip dire, on va mettre les équipes de rue, qu'on a perdues depuis 6 ans, depuis 2006. C'est maintenant qu'il a pensé mettre équipe de rue, parce qu'elle est en moins parlé de ça. Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire une équipe de rue? Elle ne connaît pas l'insertion. Et les équipes de rue, c'est nécessaire. Manuel et moi, nous allons faire en sorte qu'il y ait une équipe de rue à Capesterre-Belle-Eau et plus de 6 en Guadeloupe. Il faut au moins 12 équipes de rue en Guadeloupe, mes chers amis. Nous devons aussi, eh bien, penser aux personnes qui sont en situation de handicap. La loi du 10 février 87 donne obligation aux services publics, aux services privés, eh bien, de plus de 20 salariés, d'avoir 6% de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une injustice à ce niveau-là. Emmanuel et moi, René et Chantal, nous allons travailler pour rétablir, pour régler cette injustice, mes chers amis. Nous devons aussi anticiper le choc du vieillissement de la population. Nous avons la chance qu'en 2030, la Guadeloupe sera l'une des régions, eh bien, la plus vieillissante de la France. Et donc, nous devons prévoir, gérer, c'est prévoir. Faire de la politique, c'est aussi anticiper. Et là, nous avons des propositions, notamment dans les services d'aide à la personne. J'entends parler du portage de repas. Et j'ai entendu, eh bien, la conseillère municipale, Béatrice Atilip dire que ce n'est pas une compétence du conseil général. C'est extrêmement grave. On ne maîtrise pas, on ne connaît pas les rouages du conseil général. Emmanuel en sait des choses. Oui, mes chers amis, nous allons accompagner les porteurs de projets en la matière. Parce que une personne âgée de 85 ans perd de plus en plus la dextérité, mais perd aussi la mémoire. Eh bien, qu'à mettre manger bouilli, qu'à oublier, et parfois d'y faire prier en case là. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle qu'il faut absolument, eh bien, accompagner les personnes âgées dans le portage des repas, mais aussi dans l'amélioration de l'habitat. Eddy Claude Norris, conseiller général depuis 15 ans, participe à la commission logement social et amélioration de l'habitat. 0 amélioration de l'habitat pour la population de Capesterre. Et il est en train de me parler de mon projet, de me parler en tant que conseiller régional. Je dis à Eddy Claude Norris, ne viens pas sur ce terrain-là. Parce que Philippe Randini a fait 240 améliorations de l'habitat en tant que conseiller régional. Manuel Avril a fait autant lorsqu'elle était conseillère régionale. Ne viens pas sur ce terrain-là. Philippe Randini, c'est 1700 emplois d'avenir en Guadeloupe et plus de 70 à Capesterre-Belle-Eau. Ne viens pas sur ce terrain-là. Parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas travaillé. Et il faut te donner un carton rouge. Nous avons aussi, mes chers amis, le problème du transport.
le transport en Guadeloupe. Le transport doit devenir public parce qu'aujourd'hui, à 19h, il n'y a plus de transport. Et nous devons absolument régler cette situation qui n'a que trop perduré en Guadeloupe avec les mêmes élus qui sont à l'Assemblée départementale depuis plus de 20 ans, mes chers amis. Et pour cela, nous avons des projets à l'Union pour l'avenir. Développer le transport maritime de Sainte-Marie vers Jarry. Mais nous devons aussi, et nous pouvons le faire, eh bien, accompagner nos personnes âgées. Et là, nous proposons la carte transport gratuite pour justement les jeunes qui sont au chômage, les jeunes qui sont en formation, mais aussi les aînés qui gagnent aujourd'hui 400 à 500 euros, et c'est René qui l'a dit, 400 à 500 euros. Nos aînés qui ont travaillé depuis plus de 40 ans, eh bien ils ont été exploités sur les terres agricoles, exploités dans les champs de canne. Eh bien nos aînés, nous devons les accompagner, et c'est possible, mes chers amis, parce que nous avons des fonds. 44 millions d'euros d'excédent au Conseil général. Et puis, on donne 8 heures par mois pour les personnes âgées. Nous devons aussi travailler sur le nombre d'heures. Quand on donne 8 heures par mois pour quelqu'un, à part ça, il a mangé. Donc, c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire que j'ai 44 millions d'euros, eh bien, il y a à prendre de l'argent et d'accompagner nos aînés plus efficacement, mes chers amis. Voilà ce que nous voulons faire et nous aurons à proposer à l'Assemblée départementale. Le problème de l'eau. Le problème de l'eau à Cap-Esther-Bello. Et dit Claude Maurice, conseiller général. Il est deuxième adjoint. Il était premier vice-président du SIAG. Eh bien, le SIAG, c'est 5 millions d'euros de dépenses, eh bien, pour les frais de mission, pour les voyages, pour les hôtels à Paris, pour les voyages à Saint-Domingue. C'est ça, sur le dos des Cap-Estériens qui gagnent 400 à 500 euros, mes chers amis. Eh bien, nous devons absolument dire à Claude Maurice qu'il a été l'élu du gaspillage, il a été l'élu de la gabegie, mes chers amis. Eh bien, nous devons absolument lui donner le carton rouge, le 22, mes chers amis. Alors, population de la cité, nous avons dimanche, je sais déjà que vous êtes mobilisés. Je sais déjà que vous êtes plus que mobilisés. Et vous avez remarqué, population de Cap-Esther-Bello, à l'Union pour l'avenir, nous avons des jeunes ici, nous avons des personnes âgées qui sont encore plus forts, mes chers amis. Eh bien, nous sommes naturellement le candidat à l'Union pour l'avenir, le candidat de la population capestérienne. Et cela va se traduire le 22 mars dans les urnes, mes chers amis. Alors, tous ensemble, nous allons crier, tous unis, tous unis. Alors, le 22 mars, mobilisez-vous, mobilisons les enfants, la famille, et allons voter et faire voter l'Union pour l'avenir avec René Maurice Fermal, Chantal Christophe, Manuel Avril et Hugues-Philippe Randini. Merci et à demain. Tout le monde là, on nous allait. Nous caille voter. Rassemblement total. L'Union pour l'avenir. Tout le monde en mouvement. Tous unis pour Cap-Esther. Votez Hugues-Philippe Randini. Nous caille voter. Votez Manuel Avril. Nous caille voter. Et puis Maurice Fermal. Nous caille voter. Et puis Chantal Christophe. Nous caille voter. Votez Hugues-Philippe Randini. Nous caille voter. Dis-moi qui monte qui peut tirer nous là. Dis-moi qui monte qui peut travailler pour nous. Avril et Randini, c'est pour l'avenir. On nous mettait ensemble pour triompher. Il longtemps nous en misère, on nageait en décadence. Et péché qu'après misère, 20 ans nous qu'à attendre pas. Ça c'est vrai. Promesse mariée et mensonge, des genoux
Ramdini là pour yo. Nous qu'à chercher le changement. Tout va. Votez Hugues Philippe Ramdini. Caille voter, Votez Manuel Avril. caille voter, Et puis Maurice Permal. caille voter, Et puis Chantal Christophe. caille voter, Votez Hugues Philippe Ramdini. caille voter. Messieurs, avec Ramdini Avril, nous caillons la lumière. Ha, ha. Nous bon avec Les promesses, nous bon avec les mensonges, peuple animal. avec ça, Nous qu'à voter. pour les changements. Nous bon avec Les promesses, nous bon avec les mensonges, peuple animal. avec ça, Nous qu'à pour voter. les changements. Aïe 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 aïe. Si peu, mes amis. Rassemblés, à chercher, tout le monde a, à voter.